pourquoi vous avez des troubles anxieux. Pourquoi est-ce que vous subissez des crises de panique ou un trouble anxieux généralisé? Pourquoi vous et pourquoi pas les autres? Bonjour à tous, je suis Véronique Gaillard, thérapeute principalement en hypnose cognitivo-comportementale et je vous explique aujourd'hui la cause des troubles anxieux et pourquoi est-ce que vous les subissez ou non. Alors, qu'est-ce qui fait la différence justement entre ces personnes, par exemple, quand il y a un événement très très grave du type terrorisme, si on prend l'exemple du Bataclan, où il y a des personnes qui, après cet événement, vont avoir évidemment vécu difficilement les choses, mais qui vont s'en remettre beaucoup plus facilement que d'autres, voire d'autres qui même ne s'en remettent pas pendant un très longtemps, parce que pas la bonne façon de se soigner, bien souvent malheureusement. Et c'est pour ça que je vous encourage à écouter cette vidéo et surtout à comprendre pourquoi. Pourquoi les différences entre ces différentes personnes qui ont justement vécu le même événement, les mêmes horreurs, avec des perceptions différentes. Pourquoi les perceptions sont différentes? Pourquoi est-ce que le vécu derrière sera différent? Alors, il y a deux raisons à cela. Soit dans l'enfance, soit depuis, mais en tout cas dans votre passé, et souvent dans l'enfance, vous avez vécu ce qu'on appelle un stress chronique, et bien souvent sans vous en rendre compte. Il m'arrive dans mes consultants d'avoir des personnes qui, fréquemment, qui me disent avoir vécu de telle façon avec leurs parents, avec leur famille, sans vraiment avoir conscience que ces phénomènes sont vraiment très anxiogènes. Parce qu'il y a une habitude. Et c'est vraiment de cela qu'on va parler aujourd'hui, de l'habitude. Avoir l'habitude depuis tout petit de voir certains comportements de stress, de vivre certains comportements de stress, qui fait que le cerveau est habitué à fonctionner de cette façon et ne fonctionnera de cette façon comme ça que il fonctionnera comme ça tant qu'il n'aura pas compris qu'il peut faire autrement et que c'est mieux pour vous de faire autrement. Pourquoi est-ce que le cerveau continue à fonctionner de manière anxieuse? Ça, la première explication à donner très importante, c'est parce que votre cerveau, quoi qu'il arrive, il ira toujours vers ce qui est familier, parce que ça le rassure. Alors ça peut paraître très bizarre de se dire que le cerveau est rassuré par quelque chose justement de très anxieux ou par des comportements de stress, mais le cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur. À la question A, il va répondre B, après B, il va répondre C, il est très automatisé. Donc, il fait ce qu'il a toujours connu. Si pour lui, dans cette situation-là, on est en panique, eh bien, il va enclencher les symptômes de panique. Alors que, je vous le dis souvent, je vous donne souvent cet exemple, alors que quelqu'un d'autre va se mettre en panique devant un lion, parce qu'évidemment, un lion, c'est dangereux, ça fait peur. Donc, il va y avoir un enclenchement de panique. Et pour la plupart des gens, on va se mettre en situation de se protéger ou de se défendre. Voilà. Les hormones vont se mettre en branle à l'intérieur de nous, dans notre corps. On va déclencher des symptômes justement pour être capable de courir très vite. C'est souvent là où on va se dire, tiens, j'ai couru plus vite que j'aurais battu un record, alors que normalement, je ne cours pas aussi vite que ça. Parce que justement, il y a un phénomène hormonal qui se met en route pour qu'on puisse réagir. Et parfois, effectivement, dans le cas des personnes anxieuses, elles ont un vécu anxiogène qui a généré des comportements du même type sur des choses qui peuvent paraître justement pas aussi dangereuses qu'un lion, loin de là, et pas justement où on n'est pas en danger en fait. Et ça, c'est simplement une question d'habituation. Alors, je vais prendre l'exemple d'une consultante récente, sans la nommer bien évidemment, qui a vécu avec une maman qui était très anxieuse et qui pouvait justement s'évanouir en cas de grosse anxiété, qui avait peur du sang, qui avait peur des blessures et qui en plus le racontait. Donc cette personne, en tant qu'enfant, a vécu, son cerveau a imprimé ça, ça me fait m'évanouir, ça c'est dangereux, ça. Et du coup, sans même le vivre forcément pareil, à un moment donné, elle a vécu un événement, donc elle a visualisé quelque chose d'ensanglanté à la télévision et ça l'a fait s'évanouir. Déjà très jeune. Ça a été la première crise.
mais qui n'est pas identifié comme tel par la consultante parce que c'est vieux, parce que depuis elle n'en avait pas fait. Sauf que le cerveau à ce moment-là, entre l'habituation de voir un parent, et donc on se modèle à notre parent, hein, on vous le dit souvent et je vous le dis moi-même, on est bien plus modèle de son enfant parce qu'on fait soi-même que parce qu'on lui demande de faire. Hein. On est bien plus le modèle dans notre propre comportement. Donc dans le comportement de la maman qui est très anxieuse, l'enfant va prendre ses repères là-dedans. Et ensuite, il y a un événement où l'enfant a eu très peur sans que ça soit expliqué, sans que ce soit compris. Et du coup, le cerveau, il associe tout simplement à la question A, c'est le sang. Eh ben, réponse B, je m'évanouis. Donc après, vous comprendrez évidemment la suite, c'est que cette personne m'a consulté parce qu'il y avait des troubles paniques sur le sang et d'autres choses à cause de tout ce schéma-là. Et pourquoi le cerveau, alors que cette personne se dit, mais je comprends pas pourquoi ça me met dans des états pareils, c'est parce que le cerveau, lui, il est familier à ça. Il va vers ce qu'il connaît. Ça le rassure de répondre tel qu'il a toujours connu et surtout tel qu'il sait le faire. Ah ça, je connais la réponse, tout bêtement. Je sais que quand je vois du sang, il faut s'évanouir. Donc je m'évanouis. C'est aussi bête comme chou que ça. Donc pourquoi est-ce que ça vous le fait? Bah parce que vous avez eu quelque chose de chronique qui s'est installé de votre enfance, d'un parent, de vous-même, d'un événement qui est devenu quelque chose d'habituel. Je déroule le temps, hein, vraiment, parce que ça met du temps. C'est un conditionnement. Je prends souvent l'exemple du chien qui salive devant un petit gâteau. C'est un conditionnement. S'il a jamais vu le gâteau de sa vie, il va pas saliver. Donc, à force de vivre des événements de ce même schéma-là, ça va s'imprimer. Et puis aussi parce qu'il y a eu un événement déclencheur, ça c'est plus en cas de trouble panique, un déclencheur à un moment donné, qui fait que si votre cerveau revit soit une pensée qui est liée à ce déclencheur, soit une odeur, soit une couleur, soit quelque chose qui vraiment... Alors c'est pas forcément juste la couleur, ça c'est vraiment imprimé chez des personnes qui ont eu souvent des crises de panique, et à force, on comprendra très bien aussi qu'à force d'avoir des crises de panique, on va les conditionner sur le moindre petit truc qui passe. Ça, je vous l'ai déjà expliqué aussi dans les vidéos sur les crises d'angoisse. Je vous encourage à aller les consulter si vous vous posez des questions sur tout ce qui est troubles de panique et crises d'angoisse, où il y a cette escalade de peur qui fait qu'on finit par avoir peur de la peur et on en enclenche n'importe quand. Donc c'est là où justement la personne qui vient me consulter ne comprend plus du tout d'où ça peut venir. Parce que ça fait une escalade. Votre cerveau, plus ça va, plus elle associe les éléments. Sans je m'évanouis, un jour vous voyez quelque chose qui vous fait penser à ça, vous vous évanouissez, ben, le cerveau va associer aussi au lieu où vous étiez ce jour-là. Ou alors à ce qu'on vous a dit, ou alors ce que vous avez pensé. Et hop, c'est parti. Ça ne fait que grossir le phénomène. Hein. Donc, vraiment, les causes, c'est ça. C'est un terrain anxieux, un terrain anxiogène, et ou des événements comme ça qui se sont imprimés, où le cerveau a acquis une réponse, une certaine réponse, qui n'est pas forcément effectivement la bonne, qui n'est jamais la bonne en cas de trouble anxieux, et qui fait que... Alors pourquoi est-ce que ce jour-là, le cerveau a acquis cette réponse? Bah parce que souvent c'est enfant que ça s'installe, et enfant, le parent n'a pas forcément su ce que vous avez vécu à ce moment-là, n'a pas forcément expliqué. Vous, en tant qu'enfant, vous n'avez pas compris les tenants, les aboutissants de ce qui se passait, donc ça s'imprime. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant, c'est tellement important, en tant que parent justement aussi, d'avoir ces explications, d'avoir quelqu'un qui vient mettre des mots sur ce qu'on vient de vivre, qui vient dédramatiser, qui vient expliquer pour que le cerveau comprenne autre chose que ce qu'il croit avoir compris. C'est très important et c'est ce qu'on refait ensuite sous hypnose. On vient expliquer ce qui n'a pas été expliqué et on vient générer surtout un nouveau conditionnement. On vient impacter petit à petit, et ça va donc plus vite sous hypnose, une nouvelle réponse du cerveau à ce que, avoir par exemple du sang, ben, dans cette situation-là, qu'est-ce que je vais ressentir maintenant? Qu'est-ce que je vais penser maintenant? Et petit à petit, ça amène un nouveau comportement et une angoisse qui s'en va, tout simplement. Alors pourquoi vous? Bien justement,
Aux personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes si tendu ou si vous vous mettez en crise d'angoisse, ils ont l'impression que c'est pour un rien, expliquez-leur que c'est ce conditionnement-là. Même si vous ne savez pas d'où il vient et que vous avez besoin justement, je cherche pour vous cela, et c'est mon travail de faire ça. Et même si vous savez que vous n'arrivez pas pour le moment à conditionner autre chose, donc là, évidemment, c'est aussi mon travail de le faire. Même si vous ne savez pas tout ça, vous pouvez dire que c'est un conditionnement et que cette personne-là a eu la chance de ne pas conditionner ça, mais elle aurait très bien pu le faire tout pareil. Je vous dis tout ça pour que vous arrêtiez de croire que vous êtes fou ou folle, que vous avez un problème par rapport aux autres personnes qui n'ont pas de troubles anxieux ou qui ne semblent pas en avoir, parce que tout le monde a des petites peurs et des petits stress quand même. Rappelez-vous que justement, tout le monde a des petites peurs et des petits stress et que c'est lié à ce conditionnement. Vous n'êtes pas différent de la voisine. Simplement, la voisine a eu la chance de ne pas conditionner telle chose de par son vécu. Mais si on creuse, la voisine, elle a peut-être le vertige, ou la voisine, elle a peut-être horreur des araignées, mais simplement, ce sont des choses qui au quotidien ne gênent pas tant que ça. Alors que vous, ben, malheureusement, c'est impacté là-dessus. Donc malheureusement, et en même temps heureusement, parce que c'est si simple que ça, et donc vu que c'est si simple que ça, c'est aussi très simple à enlever. Vous êtes dans cet état de j'ai pris des médicaments depuis des années, j'ai des crises depuis des années, je ne suis pas bien. C'est quand même tout aussi simple que ça, pas plus compliqué. Et c'est ça vraiment ma bataille auprès des personnes qui viennent me consulter, mais surtout celles qui ne viennent pas me consulter, ou d'autres thérapeutes qui travaillent comme moi, et qui n'ont pas encore compris ça, parce qu'on leur a pas expliqué, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas entendu ça, et qui justement se pensent tellement bizarres par rapport aux autres ou avoir un problème que bah, ça dure. Et que ça aussi, ça se conditionne, et que ça aussi, ça continue, que les médicaments ne peuvent pas soigner ce que vous avez compris et changer votre comportement, ça n'est pas possible. Donc, eh ben, ça se gangrène, ça continue, ça s'amplifie. Et ça devient, aux yeux de la personne, quelque chose d'insurmontable, alors que pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a vraiment éclairé et surtout, mon but est vraiment qu'aujourd'hui, toutes les personnes anxieuses qui m'écoutent comprennent qu'il y a juste un travail à faire là-dessus. Ça peut prendre un peu de temps, ça dépend, quelques séances. Ça n'est pas toute une vie et ça n'est pas plusieurs années non plus, ça c'est clair et net. Quelques séances, ça dépend des personnes, donc je ne peux pas vous donner un chiffre là clair parce que ça dépend vraiment de chacun et des peurs que vous avez installées. Mais ça n'est que ça. Et à partir du moment où vous avez compris ça et que vous allez travailler là-dessus, je peux vous assurer que ça va vous changer la vie très très rapidement. Alors n'hésitez pas, toutes mes coordonnées sont en dessous de la vidéo, ou cherchez autour de vous un thérapeute en hypnose cognitivo-comportementale. Je ne peux que vous encourager à me consulter moi, parce que c'est d'autant plus facile de se détendre à distance chez soi. Et je vous dis donc à bientôt.